Sally a organisé une fête pour l'anniversaire de son fils John et a été consternée lorsque personne n'est venu. Elle a réglé le problème en organisant une surprise spéciale à l'école, mais lorsqu'elle a appris pourquoi les enfants avaient manqué la fête de John, elle a eu le cœur brisé. « Ne t'inquiète pas, mon chéri. Tes amis vont bientôt arriver », a assuré Sally à son fils, John, qui avait l'air triste, les épaules voûtées, après avoir attendu pendant des heures que les gens se présentent à sa fête d'anniversaire. Sally n'avait aucune idée de ce qui se passait. Elle avait envoyé les invitations il y a des semaines pour que les parents puissent s'organiser. Tout était prêt. La fête était censée commencer à 13 h, et à 16 h, son enfant était presque en larmes parce que personne n'était encore arrivé. Tout le monde est-il occupé le dimanche ? S'interroge-t-elle. Après avoir rassuré son fils, Sally a pris son téléphone et s'est éloignée pour qu'il n'entende pas. Elle a composé le numéro des parents, mais personne n'a décroché. De toute évidence, il faisait exprès d'ignorer ses appels. Finalement, son mari, George, saisit son téléphone, l'éloigne de son oreille et secoue la tête. « Chérie, personne ne va venir. Prends ton sac à main. » Emmenant John manger une glace pour lui remonter le moral, a-t-il proposé, et Sally a dû retenir ses larmes. Mais elle a acquiescé. Elle voulait s'assurer que son enfant passe un bon moment. Heureusement, John était fort. Elle aurait souhaité qu'il ne le soit pas, mais il l'était. John a été diagnostiqué avec une maladie rare il y a des années, et il a dû utiliser un fauteuil roulant à un moment donné. Au début, John pensait que c'était cool, mais être incapable de jouer avec les autres enfants de son âge était terrible. Ses parents ont fait de leur mieux pour qu'il mène une vie normale, mais ce n'était pas facile. Il allait quand même à l'école normale, car il y avait une rampe d'accès et il se débrouillait bien malgré ses problèmes de mobilité. Du moins, Sally pensait qu'il s'en sortait bien. Elle pensait qu'il s'était fait des amis. Cela n'avait aucun sens. Malgré tout, elle a souri et a emmené son enfant manger une glace, et bien qu'il soit triste, John s'est quelque peu égayé ce soir-là, grâce à l'attention de ses parents. Cependant, Sally n'a pas pu oublier ce qui s'est passé. Lorsqu'ils rentrèrent à la maison et mirent John au lit, elle appela son enseignante, Mademoiselle Rogers, qui ne comprenait pas non plus. Tous les enfants aiment John. Ils jouent avec lui et essaient de l'inclure, même avec son fauteuil roulant. Si est si étrange, déclara Mademoiselle Rogers, confuse. Eh bien, si est ce que je pensais, mais personne n'est venu. Si est bizarre, non ? A râlé un peu Sally. Que diriez-vous de faire quelque chose à l'école, Madame Cummins ? Nous pourrions organiser une petite fête pour faire oublier ce qui s'est passé, a proposé l'enseignante, et Sally a pensé que c'était une idée fantastique. Sally est apparue à l'école le lendemain avec un gâteau, des collations et des ballons pour décorer la classe. John est choqué et ravi de l'apparition de sa mère. D'ailleurs, tous ses camarades de classe l'ont aussi adoré. Ils ont chanté joyeux anniversaire, savouré les friandises et profité de la pause pendant les cours. Bref, c'était tout simplement génial. Sally était folle de joie. Elle a vu comment les enfants s'amusaient et a essayé d'inclure son fils dans tout ce qu'il faisait. Ce sont de bons enfants.
Alors pourquoi ne sont-ils pas venus à la fête? Elle allait bientôt le découvrir. Certains parents sont arrivés pour récupérer leurs enfants, qui sont toujours excités et parlent sans arrêt de leur petite fête d'anniversaire. Certains souriaient avec condescendance et s'éloignaient rapidement avec leurs enfants. Cependant, deux mamans, Arlène et Rebecca, ont froncé les sourcils lorsque leurs filles ont expliqué ce qui s'était passé et pourquoi tous les enfants étaient si excités. Elles ont jeté un regard étrange à Sally et ont demandé à parler à Mademoiselle Rogers à l'extérieur de la classe. Les autres enfants couraient toujours dans la salle et faisaient du bruit, alors Sally s'est approchée de la porte et est restée cachée pour entendre ce que ses mamans allaient dire à l'enseignante. Mademoiselle Rogers, si est très inattendu. Nous avons pensé que les parents seraient informés de ce genre de choses à l'avance. Nous ne voulons pas que nos enfants mangent des gâteaux et des friandises étranges comme ça, s'est plainte Arlène à l'enseignante. Sally fronça encore plus les sourcils. Ce n'est que du gâteau. Ce sont des enfants. Oui, Mademoiselle Rogers. Nous aurions dû être prévenus. Cela ne peut pas arriver comme ça. Et puis, ça perturbe les cours et tout ça, a ajouté Rebecca. Je vous assure que ça ne perturbe rien du tout. Une pause comme celle-ci est en fait bénéfique pour les enfants parce qu'elle les rend plus excités pour l'école plus tard. De plus, John était triste parce que personne n'est venu à sa fête hier. Je pensais que c'était une bonne idée. Je l'ai suggéré à Madame Cummins, a expliqué Mademoiselle Rogers. Vous n'avez pas pensé que c'était délibéré? Aucun des parents ne veut que leurs enfants aient affaire à un enfant comme ça. Si est trop. Ils sont trop jeunes. Et s'ils l'aiment bien et veulent être son ami, et qu'il meurt? Si est trop, argumenta Arlène, sans savoir que ces mots allaient briser le cœur de Sally. Elle ne connaissait pas bien l'autre mère, mais ce qu'elle pensait de son enfant était affreux. Ouais, les enfants comme ça devraient être dans des classes spéciales ou autres. Pas avec nos enfants en bonne santé, ajouta Rebecca d'un ton mielleux. Vous êtes sérieuses toutes les deux? A commencé Mel Rogers, en haussant la voix. Sally ne veut pas en entendre plus, elle part avant d'entendre Mademoiselle Rogers réprimander les femmes. Elle a pris John et est rentrée chez elle, a raconté l'incident à son mari, et tous deux ont commencé à parler de faire l'école à la maison ou de transférer leur enfant dans une école privée avec de meilleures valeurs. Lorsqu'elle a fait part de leur projet à Mademoiselle Rogers et au directeur, ils lui ont assuré que ce n'était pas nécessaire. Au lieu de cela, une réunion parents-professeurs a été convoquée, et tous les parents ont reçu une sévère leçon de morale. Il s'est avéré que certains d'entre eux avaient juste été dupés par Arlène et Rebecca en pensant que la fête avait été annulée. Bien sûr, certains avaient des projets ce dimanche-là et ne pouvaient pas venir, mais ils n'avaient aucun problème à ce que John devienne ami avec leurs enfants. En fin de compte, ces deux mamans avaient créé le problème, et Mademoiselle Rogers s'est assurée de les remettre à leur place. Ironiquement, vos filles ont tellement aimé John, leur a-t-elle dit. Elles sont ses plus grands supporters, ce qui me fait penser qu'elles grandiront pour devenir des femmes étonnantes malgré leur mère. Ces mots mordants ont calmé les deux mamans. Le reste des parents s'est excusé auprès de Sally et a promis que rien de tel ne se reproduira. Ils ne veulent plus avoir affaire avec l'attitude d'Arlène et de Rebecca.
Ils voulaient que leurs enfants apprennent à connaître John et qu'ils soient amis avec lui. Nos enfants ne deviendront de meilleures personnes que s'ils savent que John et les autres enfants comme lui sont tout aussi extraordinaires qu'eux. Traîner avec lui est une leçon qu'ils doivent apprendre jeunes, a déclaré un père à l'Assemblée. Cela les empêchera également d'agir comme des croyants. Arlene et Rebecca ont quitté la réunion la queue entre les jambes, et Sally était contente. Son enfant a pu rester dans sa classe avec ses amis, qu'il aimait vraiment. Ils n'ont plus jamais eu de problème de discrimination en classe. En repensant à cet incident des années plus tard, Sally s'est émerveillée à l'idée que les enfants soient ouverts, sincères et n'aient pas peur des différences, même avec des parents étroits d'esprit. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Les enfants naissent sans préjugés. Les enfants naissent innocents et sans préjugés. Les parents doivent s'efforcer de cultiver cela et de ne pas corrompre leur esprit. Les parents feront de leur mieux pour leurs enfants, même si cela signifie changer leur vie. Sally a failli retirer son fils de l'école pour le protéger. Heureusement, d'autres personnes voulaient vraiment qu'il soit là, et elle a changé Davis. Lire aussi, un homme organise une fête pour l'anniversaire d'un garçon dont la mère est militaire. Après cela, un bus rempli de soldats débarque à sa ferme et abonnez-vous à Amo Mama sur Google News.